Eh bien, parce que Freud lui-même utilise cette expression en 1937 dans son dernier article publié sur l'analyse terminable et interminable. Et ma conviction est que les trois métaphores dont Freud se sert pour parler de sa métapsychologie, tout à fait au début, dans les lettres à Fliess, il parle de son enfant idéal et de son enfant de douleur. Parce que, bon, accoucher d'une métapsychologie ne va pas de soi, et si on suit attentivement ses écrits ultérieurs, plus l'enfant idéal grandit, plus il se transforme en enfant terrible. Et à cet égard, au-delà du principe du plaisir, marque une espèce de ligne de crête. Et en même temps, c'est une sorcière. Eh bien, dans ma conception de la métaphysique et dans ma propre lecture de l'histoire de la métaphysique, je dis exactement la même chose de ce qu'on appelle métaphysique. C'est l'enfant idéal et l'enfant problème que nous a laissé Aristote. Et en même temps, c'est la sorcière dont nous ne serons jamais débarrassés. Donc, tout compte fait, et malgré tout ce qui peut par ailleurs opposer la psychanalyse et la philosophie, ils sont logés tous les deux, en ce qui concerne l'usage de la fonction de méta, à la même enseigne.